on a dans le camp une classification des individus draconienne qui est représentée par ce tableau que moi je trouve tout à fait passionnant quand on veut comprendre l'idéologie nazie, et qui est le tableau qui a été réalisé pour le premier camp de concentration, Dachau, et qui donc est appliqué dans tous les camps. Alors que nous montre ce tableau? Tout simplement les différentes catégories de déportés. Alors si vous regardez en haut, les triangles, chaque déporté doit coudre ce triangle sur son uniforme, et la couleur, c'est très simple, hein, c'est rudimentaire, la couleur doit indiquer la catégorie. Donc la première catégorie que vous voyez en haut sont les triangles rouges, politiques, ça veut dire les déportés politiques, hein, tous les opposants au régime nazi. À Natzweiler, ce sont eux les plus nombreux, ils représentent 80% des déportés du camp de Natzweiler. Deuxième catégorie, les triangles verts, Berufsverbrecher, ça veut dire les criminels professionnels, c'est-à-dire les criminels de droit commun. Très intéressant, ça ne concerne que des Allemands. Des Allemands qui sont en prison en Allemagne pour meurtre, tentative d'assassinat, viol, des choses très graves de cette nature-là. Pour un nazi, même si on est arien, même si on est de la race pure, de la race des seigneurs, à partir du moment où on a commis un crime, on est perdu. Ça veut dire que biologiquement, on est perverti et qu'il n'y a aucune chance, encore une fois, de rémission ou d'amélioration. On peut être éliminé de la société. Et donc, on est déporté. Ils les envoient dans les camps sous la signe triangle vert. Le triangle bleu, là aussi, ça fait quand même écho à une certaine actualité. Ce sont les migrants, voilà, ceux qui ne sont plus chez eux, ceux qui transitent, ceux qui ne sont pas à leur place et dont on va se débarrasser également dans les camps. Le triangle violet, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le triangle violet, ce n'est pas toujours très connu, sont en allemand les Bibelforscher, ça veut dire les témoins de Jéhovah, les chercheurs de Bible. Et là aussi, c'est très, très original, enfin original non, mais très intéressant. Les témoins de Jéhovah allemands, toujours, sont la seule religion ou confession qui a été déportée en tant que telle. Pourquoi ? Parce qu'un témoin de Jéhovah est pacifiste par essence, refuse de faire quoi que ce soit pour l'armée. Donc déjà, il refuse par exemple de faire le Heil Hitler, parce que c'est rendre hommage à un homme, alors qu'un témoin de Jéhovah ne rend hommage qu'à Dieu. Il refuse de faire le service militaire. Il refuse de servir dans les Hitlerjugend. Il refuse de faire quoi que ce soit pour le régime nazi. Donc ça se passe très mal. Un enfant témoin de Jéhovah qui refuse de faire le salut hitlérien, bon, d'abord, le premier jour, il se prend une claque. Le deuxième jour, il se fait vraiment battre. Le troisième jour, il est renvoyé et on convoque la famille qui va être déportée dans un camp. Et dans les camps de concentration, autre originalité des témoins de Jéhovah, ça va être la seule catégorie à qui les nazis vont proposer de sortir du camp, d'être libérés, si ils abjurent leur foi. La plupart ne le feront pas, et donc ils ont une attitude particulièrement digne dans les camps, puisqu'ils refusent de travailler. Par exemple, à Ravensbrück, avec Germaine Tillon, il y a des femmes témoins de Jéhovah, elles refusent même de nourrir les lapins des SS. Alors on se dit quand même, nourrir les lapins des SS, on ne voit pas trop le rapport avec servir un régime guerrier, mais si, parce que la fourrure des lapins devait servir à confectionner des manteaux pour les soldats. Donc elles refusent de nourrir les lapins. Donc elles sont sanctionnées. Autre catégorie qui concerne, là encore, exclusivement les Allemands, les homosexuels, triangle rose. Les homosexuels qui ne correspondent pas du tout à la vision nazie de la race aryenne, hein, race virile, race guerrière, race chargée de reproduire un peuple qui doit régner sur le monde. Et donc, si vous êtes homosexuel, aux yeux des nazis, vous ne remplissez pas ces conditions et vous devez être placé dans un camp de concentration. Et enfin, la catégorie des triangles noirs, les asociaux, qui est un joli fourre-tout dans lesquels les nazis peuvent arrêter quelqu'un parce qu'il est clochard, parce qu'il est chômeur, parce qu'il est un peu dérangé, parce qu'il est original, parce qu'il est drogué, parce qu'il est alcoolique, je ne sais pas. Ça permet de ratisser tout ce que les nazis appellent les parasites de la société. Il faudra ajouter les triangles bruns qui étaient les tziganes, hein, qui ne figurent pas sur ce tableau. Alors, vous avez évidemment l'étoile jaune pour les juifs, hein, que vous connaissez. Et vous avez vu que la subtilité nazie, si on peut dire, permet de mélanger les catégories. Donc c'est la ligne en bas où vous avez des étoiles de plusieurs couleurs. Donc vous pouvez être très bien juif et politique, ou juif et homosexuel. Là où j'ai plus de doutes, c'est ce que je ne comprends pas très bien, c'est juif et témoin de Jéhovah. Là, je ne maîtrise pas trop le concept. Mais bon. Et l'autre manière de distinguer les gens également, qui va encore diviser plus la population à l'intérieur d'un camp,
ce sont les lettres que vous avez sur les triangles. Par exemple, P pour polonais, F pour français, T pour tchèque, etc. Donc les gens vont être distingués par nationalité. Ce qui fait que dans cette jolie tour de Babel, on a 30 nationalités dans le camp. Donc on doit avoir une vingtaine de langues différentes. Les gens vont être divisés par catégorie. D'après vous, quelle était la catégorie dans laquelle il fallait être pour avoir un tout petit peu plus de chances de survivre? Il faut se placer dans la logique nazie. C'est pas très simple, mais essayez un instant de vous imaginer dans la peau d'un nazi. Et quelle est la catégorie la plus favorable, si on peut dire? Les droits communs, tout à fait. Les prisonniers de droit commun, tout d'abord parce qu'ils sont germanophones, hein, ils sont allemands. Ça, c'est déjà un avantage certain pour comprendre la langue du bourreau, pour comprendre la langue du maître et éviter des situations difficiles. Et répondre aussi. Imaginez-vous que les déportés n'ont plus d'identité, ils ont un numéro matricule, comme Germaine Tillon à Ravensbrück. Quand le SS vous appelle par votre numéro, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 28.308 et que vous ne parlez pas allemand, ou que vous devez vous présenter à lui avec votre numéro, et vous pouvez mourir pour ça, pour ne pas savoir parler allemand. Donc parler allemand est déjà un avantage, et être un droit commun en est un autre, puisqu'on est face à des individus qui ne sont pas dans une logique d'opposition aux nazis, mais qui sont souvent des êtres dotés de peu d'assises morales, de peu de valeurs, et qui vont accepter à peu près de tout faire pour survivre, y compris de servir les nazis. Et donc c'est parmi eux que les nazis vont recruter à Natzweiler les capots, c'est-à-dire les déportés chargés de faire régner l'ordre dans le camp avec un droit de vie et de mort sur leurs camarades. Système particulièrement intelligent d'autogestion qui évite aux SS d'entrer dans le camp et qui leur permet de ne pas être trop nombreux et de se reposer sur les autres, sur les déportés. Donc voilà cette mise en catégorie. Vous voyez, avec un tableau, on dit déjà beaucoup de choses. Et par ailleurs, cette classification, elle se double, enfin disons, elle se renforce par une autre classification qui est celle des races. Et là, j'en viens à un point qui concerne plus particulièrement l'exposition sur le racisme, puisque je vous ai parlé